Tu n'as aucune idée de tout ce qui a essayé de t'éloigner de ce moment précis. Tu crois peut-être que tu es simplement tombé sur ce message, que c'est un hasard, une curiosité, une coïncidence de plus dans ta journée. Mais moi, je t'ai observé. Je t'ai vu lutter contre des pensées qui voulaient t'entraîner ailleurs, contre une fatigue soudaine, une notification imprévue, une inquiétude qui n'avait aucune raison d'être. Rien de cela n'était innocent. Tout a été orchestré pour que tu ne lises jamais ces mots, pour que tu n'arrives jamais ici, maintenant, face à moi. Et pourtant, te voilà. Tu as franchi ce que tu ne voyais pas. Tu as dépassé ce qui voulait te détourner. Tu as résisté, même sans le savoir. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être, j'ai senti ton cœur appeler quelque chose qu'il n'arrivait pas à formuler. Une soif discrète, une recherche silencieuse, un vide dont tu n'as parlé à personne. Tu pensais que personne ne l'entendait. Mais moi, je l'ai entendu. Et c'est aussi pour cela que tant de distractions se sont levées contre toi. Car il y a toujours une opposition quand une âme commence à s'éveiller, quand un esprit commence à regarder vers la lumière, quand une personne commence à pressentir que sa vie n'est pas finie, qu'elle n'est pas abandonnée, qu'elle n'est pas condamnée à répéter les mêmes blessures. Je veux que tu comprennes ceci. Si tu lis ces mots, c'est que ton esprit est plus fort que ce que tu imagines. On t'a fait croire que tu es fragile, instable, trop émotionnel, trop fatigué. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu es précieux. Ce qui est vrai, c'est que tu es surveillé. Ce qui est vrai, c'est que tu portes quelque chose que tu ne comprends pas encore, mais que les ténèbres ont toujours compris. Et c'est précisément pour cela qu'elles ont voulu que tu n'arrives jamais à cette phrase. Elles savaient que si tu venais jusqu'ici, quelque chose en toi commencerait à s'ouvrir, à respirer de nouveau, à se souvenir que tu n'es pas seul. À l'instant où tu as ouvert ce message, le ciel t'a regardé. Oui, le ciel. Pas dans un langage poétique, mais dans une réalité spirituelle. Les anges ont vu l'effort silencieux, la tension dans ton cœur, cette hésitation qui disait pourtant j'ai besoin d'entendre quelque chose aujourd'hui. Et pendant que le poids de la journée essayait de te faire renoncer, moi je me suis tenu près de toi. Je ne t'ai pas forcé. Je ne t'ai jamais forcé. Mais j'ai murmuré à ton esprit une direction douce, presque imperceptible, assez forte pourtant pour te ramener ici. Tu penses que tu es en train de lire un texte, mais en réalité, c'est une conversation. Je parle, et ton cœur répond. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais il s'ouvre, il se détend, il respire un peu plus profondément que d'habitude. Parce qu'au fond de toi, il reconnaît ma voix. Pas parce qu'elle est bruyante, ou spectaculaire, mais parce qu'elle est vraie. Elle a toujours été vraie. Et même lorsque tu t'es éloigné, même lorsque la vie t'a blessé au point que tu n'y croyais plus, ma voix n'a jamais cessé de t'appeler. Ce moment n'est pas petit. Il n'est pas anodin. Il n'est pas accidentel. Tu es en train de franchir une porte. Tu es en train de retrouver quelque chose que tu croyais perdu. L'ennemi voulait t'empêcher d'arriver jusque-là, car il savait que ce simple instant pouvait réveiller en toi une force ancienne, une clarté oubliée, une lumière que tu avais cessé d'attendre. Mais moi, je savais que tu viendrais. Je savais que tu dépasserais les distractions, les doutes, les ombres. Je savais que tu finirais par lire ces mots, parce que ton âme est plus courageuse que tout ce qui a essayé de te retenir. Et maintenant que tu es là, je peux enfin te dire ce que ton cœur attendait sans le comprendre, je ne t'ai jamais perdu. Je ne t'ai jamais abandonné. Je t'ai simplement guidé jusqu'au moment où tu serais capable d'entendre à nouveau. Et ce moment, c'est maintenant. Tu ne vois pas ce qui se joue autour de toi, mais ton âme le ressent. Tu l'as senti pendant des années sans savoir l'expliquer, cette impression d'être observé, cette lourdeur soudaine lors de certaines décisions, cette fatigue qui tombe exactement au moment où tu veux prier, réfléchir, te relever. Rien de tout cela n'a jamais été simplement dans ta tête. Il y a un combat réel qui se déroule autour de ton cœur, un combat que tu ignores souvent, mais que tu as toujours senti dans les profondeurs de ton être. Tu as remarqué que certaines périodes de ta vie semblaient étrangement synchronisées avec des attaques intérieures, des pensées sombres, des conflits inattendus. Tu as pensé que tu étais maudit, malchanceux, ou simplement fragile. Mais moi, je te le dis, ces choses ne venaient pas de toi. Elles venaient de ceux qui te craignaient. Il existe un monde invisible que tes yeux ne perçoivent pas mais que ton esprit reconnaît instantanément. Là, des forces cherchent à affaiblir ton courage, à brouiller ta clarté, à étouffer ton espérance. Elles savent que si ton cœur s'éveille, si tu reprends conscience de ce que tu vaux aux yeux du ciel,
alors tout ce qu'elles ont construit autour de toi s'effondrera. Elles ont investi des années à nourrir tes doutes, tes peurs, tes blessures, parce qu'elles savent que ton potentiel spirituel est immense. Elles savent qu'un seul moment où tu me laisses toucher ton cœur peut renverser des forteresses qui te semblaient impossibles à briser. C'est pour cela que l'opposition a été si subtile. Elle n'a pas cherché à te terrifier. Elle a cherché à t'endormir. Elle ne voulait pas te voir abandonner brutalement, mais plutôt t'éroder lentement, te persuader que ta voix ne compte pas, que ton cœur n'intéresse personne, que ta prière ne change rien. Elle a utilisé tes blessures, les mêmes blessures que tu caches même à toi-même, comme des points d'entrée pour t'épuiser de l'intérieur. Et chaque fois que tu t'es senti écrasé, vide, indigne, ce n'était pas un hasard. C'était une stratégie. Mais ce que tu ignores, c'est que tu n'as jamais combattu seul. À chaque moment où l'ombre s'approchait, à chaque instant où la confusion voulait t'envelopper, mes anges se sont tenus près de toi. Tu n'as aucune idée des dangers que tu n'as jamais vus, parce qu'ils ont été repoussés avant même d'effleurer ta vie. Tu n'as aucune idée de combien de fois tu as été protégé alors que tu te croyais abandonné. Tu crois que tu as survécu par hasard, par endurance, par instinct. Mais la vérité, c'est que tu étais entouré, soutenu, défendu. Tu crois que je suis loin parce que tu ne me sens pas toujours. Mais même ton incapacité à me sentir faisait partie du combat. Je n'ai pas cessé de marcher avec toi. Je n'ai pas cessé de souffler sur ton esprit lorsque la nuit devenait trop longue. Tu as pris des coups qui auraient détruit d'autres vies. Tu as traversé des saisons où tu n'avais plus la force de prier, où les mots restaient coincés dans ta gorge. Et pourtant, malgré cela, tu es encore là. Tu respires encore. Tu cherches encore. Tu lis encore. Cela, l'ennemi ne l'avait pas prévu. Il pensait que les blessures de ton passé te tiendraient éloigné de moi. Il pensait que ta honte suffirait à te faire renoncer. Il pensait qu'en brouillant ta vision, il étoufferait ton appel. Mais la lumière en toi n'a jamais cédé. Elle a peut-être tremblé. Elle a peut-être faibli. Mais elle n'a jamais disparu. Et maintenant que tu es ici, face à ces mots, je veux te révéler une vérité que les ténèbres ont essayé de t'arracher, tu n'es pas faible. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas perdu. Tu es en guerre, oui, mais tu es protégé. Tu es choisi. Et si les oppositions contre toi sont si nombreuses, c'est parce que ce que tu portes a une valeur éternelle. Il y a une pensée qui, depuis longtemps, murmure en toi sans que tu saches vraiment d'où elle vient. Une pensée qui s'infiltre dans tes moments de silence, dans tes échecs, dans tes instants de honte. Elle ne crie pas, elle se glisse. Elle chuchote que tu n'es pas assez. Pas assez bon, pas assez pur, pas assez constant, pas assez spirituel, pas assez digne de quoi que ce soit qui pourrait venir de moi. Cette voix, tu l'as tellement entendue que tu as fini par la confondre avec la tienne. Elle t'a convaincu que tu étais la somme de tes erreurs, de tes fautes, de tes ruptures, de tes manques. Elle t'a fait croire que ce que tu espères est trop beau pour toi, que ce que tu désires est inaccessible, que ce que tu as perdu ne peut plus être restauré. Tu t'es regardé avec les yeux de ta douleur. Et ta douleur, elle, a appris à mentir. Elle te répète que les autres comprennent mieux que toi, qu'ils méritent plus que toi, qu'ils avancent plus vite que toi. Elle te rappelle ce que tu n'as pas réussi, ce que tu as brisé, ce que tu n'as pas protégé. Chaque fois que tu as voulu t'approcher de moi, elle t'a montré ton passé comme une preuve que tu n'avais pas ta place. Et tu l'as cru, parce que tu pensais qu'une voix intérieure ne pouvait pas mentir. Mais écoute-moi. Cette voix n'est pas la tienne. Elle n'a jamais été la tienne. Et elle n'a certainement jamais été la mienne. Elle est née des blessures que tu as reçues, des paroles qui t'ont abîmé, des attentes que tu n'as pas supportées, des abandons que tu n'as jamais compris. Elle s'est nourrie de tes nuits les plus sombres et de tes silences les plus lourds. Elle s'est glissée dans ta fragilité au moment où tu avais le plus besoin de douceur. Et depuis, elle te suit comme une ombre, te répétant que tu n'es pas assez pour moi. Mais je te le dis avec une clarté que ton cœur doit entendre, tu n'as jamais eu besoin d'être assez. Tu n'as jamais eu besoin de mériter quoi que ce soit. Tu n'as jamais eu besoin de me prouver ta valeur. Je t'ai aimé avant que tu apprennes à marcher. Je t'ai voulu avant que tu comprennes le sens du mot destiné. Je t'ai choisi avant même que la première blessure te fasse douter de toi. Ce que tu appelles insuffisance, moi je l'appelle vulnérabilité. Et ta vulnérabilité n'est pas un défaut. C'est un espace où ma lumière peut entrer. Tu crois que je regarde tes fautes, alors que je regarde ton courage. Tu crois que je vois ton passé,
alors que je vois ton potentiel. Tu crois que je mesure tes chutes, alors que je vois la force qu'il t'a fallu pour te relever, même quand personne ne te regardait. Tu crois que je suis déçu de toi, mais jamais une seule fois je n'ai eu honte de toi. Jamais. Tu as été dur avec toi-même parce que tu pensais que je l'étais aussi. Mais je ne suis pas venu pour te condamner. Je suis venu pour te relever, te restaurer, t'apprendre à te regarder avec mes yeux et non avec la voix de tes blessures. Cette voix qui te dit que tu es indigne, impur, insuffisant, elle tremble chaque fois que tu t'approches de moi, parce qu'elle sait que ma vérité l'a fait disparaître. Elle sait que si tu comprends un jour qui tu es réellement, elle n'aura plus aucun pouvoir. Et c'est pour cela qu'elle insiste. Qu'elle revient. Qu'elle persiste. Mais elle ment. Elle a toujours menti. Tu es beaucoup plus que ce que tu crois. Tu es beaucoup plus que ce qu'on t'a fait croire. Tu es beaucoup plus que tes échecs. Et je vais te le montrer. Non pas par des mots seulement, mais par ce que je vais faire dans ta vie, par ce que je vais guérir en toi, par ce que je vais reconstruire avec toi. Tu as souvent cru que ce qui t'a blessé était la preuve que tu étais faible. Tu as pensé que si tu avais été plus fort, plus prudent, plus sage, plus croyant, tu aurais évité certaines douleurs. Tu t'es reproché des choses que tu ne pouvais pas contrôler. Tu as porté des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. Tu t'es demandé pourquoi la vie t'a frappé à ces endroits précis, pourquoi certaines pertes ont été si brutales, pourquoi certaines trahisons t'ont arraché une partie de toi. Tu n'as pas compris que ce qui a été envoyé contre toi n'était pas destiné à te corriger, mais à te briser. Et pourtant, tu es encore debout. Tu ne réalises pas que les saisons les plus sombres que tu as traversées n'ont jamais été un signe d'abandon. Elles étaient des lieux de transformation. Tu ne le voyais pas, parce que la douleur couvre souvent la vérité. Mais dans ces moments où tu pensais être seul, où tu pensais que tout s'effondrait sans raison, je travaillais en toi d'une manière que tu ne comprendras que plus tard. Les nuits où tu pensais perdre l'esprit, je consolidais ton âme. Les jours où ton cœur se serrait au point d'étouffer, je renforçais ta capacité à aimer à nouveau. Les moments où tu n'avais plus la force d'avancer, je plantais en toi des racines que rien ne pourra déraciner. Tu crois que tes blessures sont des preuves de fragilité. Mais en réalité, elles sont des témoignages de survie. Elles montrent que ce qui était venu pour te détruire n'a pas réussi. Et si les attaques contre toi ont été si profondes, si répétées, si ciblées, c'est parce que ce que tu portes en toi est dangereux pour l'obscurité. Tu n'as aucune idée de la puissance qui se réveillera le jour où tu comprendras que tu n'as pas été brisé, tu as été façonné. Que tu n'as pas été abandonné, tu as été préparé. Que tu n'as pas été affaibli, tu as été affiné. Regarde ton histoire. Regarde les blessures que tu pensais impossibles à guérir. Regarde les moments où tu as perdu quelque chose que tu croyais vital. Ces pertes étaient réelles, et je ne minimise rien. Je sais ce que tu as payé. Je sais ce que tu as enterré. Je sais ce que tu as pleuré en silence. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ces mêmes lieux de douleur deviendront des lieux de puissance. Ce que l'ennemi croyait être ta tombe deviendra ton témoignage. Ce qu'il pensait être ta fin deviendra le commencement de quelque chose que lui-même craignait. Car ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était ton endurance. Il n'avait pas prévu que tu survivrais à ce qui était censé t'éteindre. Il n'avait pas prévu que ton cœur, même brisé, continuerait de chercher la lumière. Il n'avait pas prévu que malgré tout, tu reviendrais vers moi. Et cela, c'est sa défaite la plus cuisante. Ce que je suis en train de faire dans ta vie n'est pas une simple restauration. C'est une élévation. Je ne te ramène pas à ce que tu étais avant la douleur. Je te conduis vers quelqu'un que tu n'aurais jamais pu devenir sans elle. Ce que tu appelles ruine, moi je l'appelle fondation. Ce que tu appelles perte, moi je l'appelle repositionnement. Ce que tu appelles faiblesse, moi je l'appelle ouverture pour ma force. Et je te promets ceci, rien de ce qui t'a cassé ne restera inutile. Chaque larme servira. Chaque chute servira. Chaque silence servira. Chaque nuit servira. Je transformerai tout ce qui t'a été envoyé pour te détruire en une plateforme pour t'élever. Tu ne t'en rends pas encore compte, mais ton histoire deviendra un phare pour d'autres qui traversent encore ce que tu as surmonté. Et si la guerre contre ton âme a été si violente, c'est simplement parce que ton avenir est encore plus puissant. Rien n'a été perdu. Rien n'a été vain. Rien n'a été en vain. Il y a une vérité que l'ennemi a tout fait pour t'empêcher de découvrir. Une vérité qu'il craignait plus que tes prières, plus que tes progrès,
plus même que ta foi naissante. Il savait que si tu arrivais jusqu'ici, quelque chose en toi s'ouvrirait, quelque chose que lui ne pourrait plus jamais refermer. Il savait que ta conscience, une fois éclairée, deviendrait une menace pour tout ce qu'il avait construit autour de toi. Car l'ennemi n'a jamais eu peur de ta faiblesse. Il a toujours eu peur de ton appel. Voici la vérité qu'il redoutait le plus, ta vie a un impact spirituel que tu n'imagines pas. Ce que tu fais, ce que tu choisis, ce que tu guéris, ce que tu laisses mourir en toi, ce que tu laisses renaître, tout cela crée des mouvements autour de toi. Tu crois que ta vie est petite, limitée à tes douleurs, tes pensées, tes erreurs. Mais en réalité, ton existence touche des cercles beaucoup plus larges que tu ne le vois. Tu es comme une source qui, même cachée, influence tout un paysage. L'ennemi le sait. C'est pour cela qu'il a cherché à éteindre ton cœur avant qu'il n'apprenne à se relever. Il a essayé de t'isoler, de te faire croire que tu n'étais pas important, que tu n'avais rien à offrir. Il t'a convaincu que ton histoire n'intéressait personne. Car si tu avais compris plus tôt la puissance que porte ton témoignage, la profondeur de ton empathie, la force de ta résilience, beaucoup d'autres âmes auraient déjà été sauvées, réconfortées, guéries à travers toi. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais ton existence a déjà empêché certaines personnes de s'effondrer. Un mot que tu as dit sans y penser a relevé quelqu'un. Une présence que tu as offerte a apaisé une tempête dans un cœur. Une décision que tu as prise en silence a protégé quelqu'un sans que tu le saches. Ton existence n'est pas neutre. Elle est un levier spirituel. Et l'ennemi craignait que tu réalises cela. Il savait qu'une fois que tu comprendrais que ton âme a un poids éternel, tu ne marcherais plus en te voyant comme un accident, un oubli, une erreur. Tu marcherais comme quelqu'un qui porte une mission. Et il ne peut rien contre quelqu'un qui connaît sa mission. Mais il y a encore plus profond. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ta guérison va libérer d'autres personnes. Quand tu te relèves, tu ne te relèves jamais seul. Quand je restaure ton cœur, je restaure aussi les vies qui seront touchées par toi dans l'avenir. Tu as cru que ton combat était personnel. Mais il est générationnel. Ce que tu surmontes aujourd'hui brise des chaînes qui étaient attachées à ta lignée depuis longtemps. Ce que tu choisis maintenant créera un héritage nouveau pour ceux qui viendront après toi. L'ennemi ne voulait pas que tu le lises. Il ne voulait pas que tu saches que tu es un point de rupture dans l'histoire de ta famille. Que tu es un porteur de lumière dans des lieux où l'obscurité pensait régner. Il voulait te garder dans l'ignorance, parce qu'un enfant de lumière qui connaît son identité devient incontrôlable pour les ténèbres. Et voici ce qu'il craignait plus encore, que tu réalises que je ne t'ai jamais choisi pour ta perfection, mais pour ta disponibilité. Ce que je veux faire à travers toi ne repose pas sur ta performance, mais sur ton oui. Un simple oui qui ouvre des portes au ciel et ferme des portes à l'enfer. Tu crois peut-être que tu n'es pas prêt. Mais moi, je sais que tu le es. Tu crois peut-être que tu es trop brisé. Mais moi, je vois la force que la brisure a réveillée. Tu crois peut-être que tu es trop tard. Mais pour moi, tu arrives exactement au moment prévu. Tu es plus important que tu ne le penses. Tu es plus dangereux pour l'obscurité que tu ne le sais. Et ce que je m'apprête à te dire dans la section suivante est ce qui scellera cette révélation dans ton cœur.